Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, enfin qui revient souvent dans ma vie d'écrivain indépendant en disponibilité, à savoir comment rester motivé quand on n'a pas encore les résultats qu'on a envie d'avoir. Quoi faire au quotidien pour garder la motivation, pour pas se décourager, pour se dire que, eh bien, en posant, comme je dis souvent, en posant mes petites pierres, en posant, il y a un proverbe en créole qui dit ce sont les grains de riz qui font les sacs de riz. Donc voilà, en mettant chaque jour un grain de riz dans le sac, je sais qu'un jour il va se remplir et que les choses vont avancer pour moi, les choses vont se faire. Je crois beaucoup en ça. Voilà, je me dis que si on fait de son mieux, si on pose des actions tous les jours, si on est vraiment déterminé à atteindre un objectif, donc moi mon objectif c'est de vivre de ma plume, donc à atteindre cet objectif-là, je me dis qu'il n'y a pas de raison, les choses elles vont se faire, que j'ai fait des choses bien plus compliquées dans ma vie, j'ai dû faire face à des choses bien plus difficiles si je regarde bien, donc il n'y a pas de raison que ça me résiste en quelque sorte. Voilà, alors au quotidien, comment on fait pour rester motivé, pour pas se décourager quand on voit que la courbe des ventes, on a envie qu'elle décolle, mais elle a pas encore décollé, mais comment on fait pour garder espoir? Déjà, je pense se projeter. Moi, je me projette dans l'avenir, dans un avenir tel que j'ai envie qu'il soit, en me disant que les choses, elles avancent malgré tout. Même si j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, elles avancent. Je récolte des commentaires, je récolte des avis sur mes bouquins, j'ai des nouveaux lecteurs, j'ai fait plein de belles rencontres, je continue à en faire, je lis les autres auteurs, les auteurs me lisent, il y a des retours qui se font, je regarde beaucoup, alors il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est de regarder des vidéos inspirantes sur YouTube, il y en a énormément, donc du coup je regarde des vidéos pour me redonner du courage. Donc j'aime bien, il y a des blogueurs, je sais même pas comment on dit, des youtubeurs. Voilà, des youtubeurs que j'aime bien. Il y en a un particulièrement qui me donne toujours une pêche d'enfer qui s'appelle Anthony Nevo. Donc alors par rapport à moi, c'est un petit genou qui a l'air un petit peu foufou avec des yeux, il a de beaux yeux bleus, un beau visage, c'est un beau gosse quoi. Donc l'un n'empêche pas l'autre, donc je regarde Anthony Nevo qui a toujours une super énergie, des conseils de motivation, c'est un peu du développement personnel, mais voilà, j'aime beaucoup je trouve que c'est important qu'on travaille pas suffisamment sur la confiance en soi, sur le développement personnel. Je pense que c'est des choses qu'on devrait nous apprendre en fait sur le plan éducatif, à l'école quoi. Je trouve qu'on devrait plus travailler sur le savoir-être. Plutôt que on travaille beaucoup sur les apprentissages, mais on travaille pas suffisamment sur le savoir-être, sur le savoir-être bien dans son corps, bien dans sa peau, comment dire, c'est que l'expression orale, on travaille très peu ces aspects-là, et c'est vraiment dommage que souvent que ce soit quand on arrive dans la vie professionnelle qu'on se retrouve confronté à la nécessité de s'exprimer en public, de partager des choses, son savoir, et puis de pas être finalement suffisamment armé pour ça, parce on considère que c'est des choses innées, alors que ce sont des choses qu'on apprend. Il y a des techniques, et c'est vraiment dommage que ce soit pas enseigné. Donc ça aussi, ça fait partie du développement personnel quelque part. Donc voilà, de regarder des vidéos motivantes. Là, je redécouvre les vidéos qu'avait fait à une époque. C'était en 2014, Jean-Philippe Touzeau. Il avait fait une série de vidéos, 21 vidéos sur le marketing d'auteur. Donc je redécouvre ça. Bon, j'avais déjà regardé à l'époque. C'est vrai que ça avait pas forcément. Enfin, il y avait des choses que j'avais prises. Bon, je pense qu'il y a des moments où on peut
on tire un enseignement des choses à certains moments de sa vie. À d'autres moments, on va prendre d'autres éléments en fonction de l'étape où on est. Donc là, je re-regarde, je vais voir, peut-être que ça va m'apporter des choses différentes. J'étais pas non plus dans les mêmes démarches en 2014 que je le suis aujourd'hui. Voilà, je travaillais, je gérais. J'étais pas dans cette optique-là de me consacrer vraiment à l'écriture. Donc peut-être que là, maintenant, ça va m'apporter autre chose, je ne sais pas. Donc voilà, regarder des vidéos inspirantes, voilà, parler aussi, ne pas hésiter à se confier à sa famille aussi, dire partager les doutes, partager les inquiétudes. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui peuvent entendre ça sans pour autant me casser, quoi, me dire si ça marche pas c'est parce que ou laisse tomber, enfin non, voilà, on va plutôt me soutenir en me disant que mais non, te décourage pas, continue, ça fait pas si longtemps que ça, 20 mois ça te paraît long, mais voilà, j'ai une amie qui va me dire tu sais, pour monter une entreprise ça prend tant de temps, donc c'est comme si tu étais en démarche de création d'entreprise, c'est pareil. Donc ne te décourage pas, continue, ça prend du temps, c'est normal, voilà. Et puis il y a une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est regarder tout ce qu'on a pu avoir comme résultat positif. Voilà, donc les commentaires positifs qu'on a eus, ça fait du bien de les relire. Les chroniques qu'on a eues, ça fait aussi du bien. Les ventes aussi, voilà, même si on n'a pas fait des ventes extraordinaires, mais chaque vente qu'on arrive à faire en tant qu'auteur indépendant, je pense qu'il faut en être extrêmement fier et se dire que, réussir à faire une vente en tant qu'auteur indépendant, vu le nombre de personnes qu'il y a sur le marché, c'est quelque chose dont on peut vraiment être fier et se dire que, bravo d'avoir réussi par tes propres moyens à vendre tes livres, voilà, les faire connaître. Voilà, donc c'est un pas franchi à chaque fois et c'est vraiment important en fait de valoriser les petites choses qu'on fait. Voilà, parce que je pense que le problème c'est que parfois, voilà, je peux avoir tendance à me dire t'as fait ça mais c'est rien du tout. Regarde un tel. Non, faut pas se comparer aux autres. Voilà, avoir une échelle de valeur qui ne nous incite pas à nous rabaisser, en fait. Se dire que on est sur un chemin ou sur une montagne, voilà, tu gravis petit à petit. Effectivement, il y en a qui sont là-haut, il y en a qui sont en dessous de toi, il y en a qui sont au même niveau. Enfin bon, voilà, chacun est à son niveau. Il y a de la place pour tout le monde, voilà, parce que comme j'ai pu le dire une fois dans une bibliothèque, il n'y a pas un livre, il n'y a pas un auteur, il y a des milliers d'auteurs, il y a des millions de gens qui écrivent sur la Terre, et il y a des auteurs que je vais aimer que toi tu vas pas aimer, voilà. Donc il y a de la place pour tout le monde, voilà, quand on est lecteur, on lit différents auteurs, on va avoir des affinités avec certains auteurs, on va ne pas en avoir avec des auteurs que tout le monde peut être adule, enfin voilà, donc moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les gens qui ont, comme dit la formule, toutes les personnes de bonne volonté. Voilà, mes petites astuces pour comment faire pour rester motivé quand on n'a pas encore tout à fait les résultats qu'on veut, rester motivé, voir les avancées surtout, et dans les moments compliqués, se rappeler de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu faire, toute la motivation dont on a pu faire preuve. Et se dire que, on va continuer. Peut-être qu'aujourd'hui, on va pas faire un aussi grand pas qu'on en a fait un hier parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais quand même, on va faire quelque chose. Voilà, ne serait-ce qu'écrire, ne serait-ce que continuer à bosser sur le travail en cours. Voilà, écrire régulièrement, faire un peu de promo régulièrement, lire les autres régulièrement. Enfin voilà, lire régulièrement aussi d'une manière générale parce qu'on peut pas écrire sans lire. Et justement, je trouve que là, je suis en train de lire pas mal d'auteurs indépendants et je trouve que c'est intéressant de lire les autres auteurs indépendants parce que justement, ça permet de comparer son travail. Je sais pas comment dire ça.
Mais oui, je trouve que c'est intéressant justement parce qu'on peut avoir aussi après des échanges, une façon différente de voir la façon, d'appréhender l'acte d'écriture. Enfin, voilà, voilà, je peux dire en gros. Bon, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je vois que je suis déjà à 10 minutes, ça fait déjà un petit peu long. Mais je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez comme ça des périodes de découragement, eh bien, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. On va y arriver. Donc, je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur l'auto-édition, sur la lecture. Et donc, si vous voulez découvrir ce que je fais, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Si vous voulez connaître un peu mieux mon univers d'auteur, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Mes livres sont disponibles en version papier et en version numérique. Voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez une version dédicacée, il n'y a pas de souci, contactez-moi par mail ou bien via ma page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez aimé ma vidéo, faites-le savoir. Si vous ne l'avez pas aimé, faites-le savoir aussi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.